Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Béline Angel Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance d'avril du signe pour les scorpions, pour les scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Donc comme d'habitude, je fais semaine par semaine 3 cartes de l'oracle Le Petit Lenormand pour chaque semaine, complété par une carte de l'oracle Fontaine et ensuite complété également par une carte de l'oracle Béline. Et on finira donc la guidance du mois d'avril pour les scorpions avec un petit message de l'oracle du messager. Voilà, ben on va commencer tout de suite avec le mélange des cartes. C'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie à nouveau tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup, ça fait plaisir de voir que mes vidéos plaisent et que j'ai de plus en plus d'abonnés. Donc n'hésitez pas, hein, si mes guidances vous plaisent, vous abonner. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Allez, on va. Et bien décidément, j'ai les mains endormies aujourd'hui. Allez, on coupe. Première semaine, 3 cartes. Pour la première semaine, pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Là, pour l'oracle Béline, on va compléter de suite avec une carte de l'oracle Fontaine. J'ai déjà bien sûr bien mélangé avant. Là je mélange juste un petit peu. Allez, on coupe, hop, hop. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Hop. Et ensuite une carte de l'oracle Béline. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà en globalité du changement? Allez, on coupe. Allez, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Voilà, et on finira... après tout le tirage, on finira donc avec un message de l'oracle du messager. Alors, pour la première semaine d'avril, pour nos amis scorpions. Alors, on va prendre les 3 premières cartes. Tchac, tchac, tchac. On a le cavalier, on a les oiseaux et on a la cigogne. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Là, on me dit que vous allez avoir soit quelqu'un qui va venir, oui, quelqu'un qui va venir vous apporter une nouvelle. Ouais, moi, ce que je ressens là, apparemment, vous aviez sur quel plan? Sentimental. Il y a des difficultés au sein apparemment du couple.
Les discussions sont un peu houleuses en ce moment. Ouais, il y a une discussion un petit peu houleuse. Et là, vous allez recevoir, oui, donc vous allez recevoir une nouvelle hein, qui va en plus, comment dire, mettre un petit peu de l'huile sur le feu, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors, vous allez avoir une discussion houleuse hein, par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir. Apparemment, il y a des tensions quand même au sein de votre couple, ami Scorpion. Apparemment, il y a quelque chose qui se trame, un changement. Ouais. Pour moi, là, je vois qu'il y a des discussions, justement, dans le couple par rapport à un changement que vous voulez faire. Vous voulez faire un changement dans votre vie et apparemment, ça ne plaît pas trop à votre conjoint ou à votre compagne. Si vous êtes un homme, une femme, peu importe d'ailleurs. Ouais. Il y a des tensions et des difficultés à communiquer. En tout cas, quand il y a des discussions, elles sont un peu tendues, un peu houleuses par rapport à un changement que vous voulez faire. Alors, est-ce que c'est un changement pro? Je pense que c'est peut-être un changement pro. Ouais. Apparemment, vous voulez faire changer dans le milieu professionnel, mais vous voyez, ça ne plaît pas à votre conjoint en tout cas. Et quand vous en discutez, ça part un petit peu en live. Hein. Peu des tensions. Ensuite, on a la carte pour l'oracle Fontaine et voilà, on a la carte de l'angoisse. Hein, ça met un peu de stress dans votre couple, tout ça. Ce petit changement que vous voulez faire, apparemment, ça vous angoisse tout ça. Ces discussions vous angoissent, vous stressent. Mais moi, on me dit en tout cas qu'il faut quand même que ces discussions aient lieu. Hein, pour mettre au clair votre situation. Là, on me dit qu'il faut que vous affirmiez votre choix. Si vous voulez changer, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, mais moi là, on me dit domaine professionnel, si vous voulez changer, affirmez votre choix. Expliquez calmement, si vous pouvez, parce que c'est un petit peu houleux, expliquez à votre conjoint pourquoi vous voulez changer, ce que ça va vous apporter. En tout cas, voilà, il faut quand même en discuter, même si ça vous angoisse, même si ça vous met un peu le stress, il faut quand même que ces discussions aient lieu. Ensuite, on va finir avec, ouais, voilà, on va finir avec la clé. Donc la clé, c'est la solution. Je pense que voilà, quand même, avec toutes les discussions que vous allez avoir, vous allez quand même résoudre hein, les problèmes, on va dire. Apparemment, vous allez mettre quand même votre conjoint dans la poche, hein, en lui expliquant correctement les choses. Normalement, ça va, voilà, on peut dire la clé de la réussite. Ça va apporter ses fruits. Ces discussions, même s'ils sont houleuses et tendues, elles vont quand même donner quelque chose et quelque chose de bon, hein, en fin de compte. Hein. Pour la première semaine d'avril, pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. On va continuer ensuite par la deuxième semaine. La deuxième semaine, ah ben voilà, on a le monsieur, on a la dame et on a le vaisseau. Alors ce que je vois là, ben certainement peut-être après ces discussions houleuses mais qui vont aboutir à du positif quand même. Là je vois que monsieur et madame pensent à aller faire un petit voyage, à se détendre, à aller prendre l'air. Voilà, en tout cas on va se déplacer, on va... Oui, moi je pense que vous allez faire un petit voyage, peut-être un petit week-end en amoureux pour calmer ces tensions qu'il y a eu entre vous. Voilà, vous voulez calmer les tensions et vous vous dites, ben tiens, on va se faire un petit week-end en amoureux. C'est ça que je vois là. On continue avec la carte de l'oracle Fontaine, oui, en plus ça donnera du bon tout ça. Hein, vous allez un petit peu ressouder parce qu'avec les petites tensions de la première semaine, ça a eu tendance un petit peu à... Voilà, vous mettre un peu en colère, mais là, voilà, vous allez tout résoudre avec la chance là qui vient. Hein. C'est tout bon, ce petit voyage, ça va vous faire du bien, ce petit week-end. Moi, je vois plutôt un petit week-end en amoureux, ça va vous faire du bien, amis Scorpion. Et on finit pour la deuxième semaine avec la carte de l'oracle Béline. Voilà, vous voyez ce joli cœur, c'est la beauté, ça veut dire que c'est tout beau. C'est l'amour, ça va ressouder. Hein. Ce week-end, il vous le faut, hein. Ça va vous faire du bien. Dans votre couple, ça va vous faire du bien après cette première semaine un petit peu tendue. Voilà donc pour la deuxième semaine
Amis Scorpion, on va continuer avec la troisième semaine. Alors, troisième semaine, qu'est-ce qu'on a? On a les renards, on a la lettre et l'enfant. Alors, qu'est-ce que je vois là? Moi, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Une lettre, une lettre. Alors, vous allez recevoir encore une fois une nouvelle, une bonne nouvelle au sujet. Alors, ça peut être, avec les renards, ça peut être lié au travail. Une nouvelle liée au travail, une bonne nouvelle liée au travail, ça peut être ça. Et ça peut être aussi, moi avec l'enfant là, moi, ce que représentent aussi les renards, puisqu'on voit c'est une renarde en fait avec ce renard d'eau, pour moi ça représente aussi la famille, hein. Ça peut représenter la famille, ça représente le travail, mais pour moi également la famille. Là elle est suivie de l'enfant. Alors, pour le domaine professionnel, soit vous allez recevoir une nouvelle donc liée au travail, ça peut être un mail, ça peut être un courrier, mais qui va vous apporter de la joie. Elle est tombée, je la ramasse, désolée. J'ai les mains un peu à faire des mottes en ce moment. Oui, ça va vous procurer de la joie, ces nouvelles que vous allez recevoir en tout cas, que ce soit côté travail ou côté familial, on va dire. Hein. Ça va être en tout cas une bonne nouvelle. Oui, moi on me dit ça, hein, que c'est une nouvelle côté pro. Hein, vous allez recevoir un mail. Un mail que peut-être vous attendez depuis un petit moment, mais en tout cas voilà. Que ce soit côté pro ou familial, ça sera une bonne nouvelle. Hein. On continue après, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on parle là de passion. Alors, est-ce que c'est par rapport au tirage, donc là, côté professionnel, que vous êtes passionné par votre travail, justement, vous êtes passionné par votre travail qui vous procure, voilà, cette nouvelle-là qui va vous procurer beaucoup de joie, d'émotion, et comme vous êtes une passionnée, ça va vous ravir. Ouais, apparemment, ouais, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que c'est toujours pareil hein, dans le domaine pro? C'est toujours aussi, c'est souvent soit une promotion ou soit, moi je dirais plutôt pas une promotion, mais une offre qu'on va vous faire ou qu'on va vous demander un certain travail à faire. Ça va vous combler, ça va vous épanouir. Peut-être que vous attendez cette mission à faire. Voilà, on parle de mission à faire dans le domaine de votre travail. Oui, en fait, vous allez recevoir un mail qui va vous dire il va falloir que tu ailles faire ça, ça, ça dans ton boulot. Hein. Et c'est quelque chose qui va vous passionner en tout cas. Et vous mettre en joie. Hein. Ouais. C'est une mission qu'on vous demande de faire en fait. Donc voilà, c'est du bon aussi côté pro. Et on va finir la troisième semaine avec donc l'oracle Béline. Attention, méchanceté. Là on nous parle de méchanceté. Alors peut-être que c'est du voilà. Oui, oui. La mission, on vous envoie faire une mission quelque part, ou même on vous donne un travail à faire que vous attendez depuis longtemps et qui vous met en joie et qui vous passionne. Mais derrière, là attention, parce que je pense qu'il y a une personne qui la voulait cette mission. Et elle n'est pas contente parce qu'on vous l'a donnée à vous. Donc attention à cette personne qui va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Moi c'est comme ça qu'on me dit. Attention, elle risque de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, vous savez quoi faire hein, de toute façon. Mais on vous dit, faites attention, il y a de la méchanceté autour de vous. Bah oui, les gens sont jaloux hein, par rapport à cette mission qu'on vous a donnée à vous et pas une autre. Donc ben oui, ça crée un petit peu des jalousies autour de vous. Voilà pour cette troisième semaine d'avril pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. On va donc finir maintenant la dernière semaine hein, d'avril pour nos amis les Scorpions. Et on va finir avec le cercueil, la faux et le bouquet. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Vous allez avoir une décision à prendre. Une décision à prendre rapidement pour mettre un terme à une situation. Mais c'est pas une mauvaise situation. Si vous allez mettre un terme à une certaine situation, c'est dans quel domaine
Je le sens pas sentimental, non, non, non. En tout cas, là, exactement, je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel ou en général. En tout cas, vous allez mettre un terme à une situation qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Oui, vous allez prendre une décision assez rapide qui va mettre fin à quelque chose, peut-être quelque chose qui n'était pas forcément bon, mais cette décision que vous allez prendre avec le bouquet, elle va vous apporter du bonheur, de la joie. Voilà. Comme je dis, c'est des tirages flash, encore une fois. Et on me dit, voilà, que la décision que vous allez prendre, ça va mettre fin à quelque chose qui va ensuite, par la suite, vous apporter du bonheur. On continue, ben oui, voilà, avec la carte de l'oracle Fontaine du soleil dans votre vie. Cette décision que vous allez prendre assez rapidement en fin de mois d'avril, hein, c'est la dernière semaine d'avril, amis Scorpion. Cette décision va vous apporter du bonheur, de la joie, ça va vous réchauffer votre cœur. Voilà, voilà. Ensuite, on va finir avec la carte du cloître. La carte du cloître, c'est quelque chose qui dit, pour moi, de prendre du recul. De faire un peu une introspection de soi-même, prendre du recul, réfléchir. Peut-être que c'est dû à ça, hein. Voilà, il va vous falloir un petit temps de réflexion, de rester un petit peu seul, mais pas longtemps, parce que voilà, là c'est quelque chose de rapide, mais il va vous falloir quand même du temps, de vous poser pour prendre cette décision. Même si cette décision va vous venir rapidement, il va quand même vous falloir du temps. Avec le cloître, moi c'est ce que je vois. Il va vous falloir un petit peu d'isolement, de réflexion. Mais de toute façon, ça va, voilà, cette décision que vous allez prendre, hein, comme je vous l'ai dit, ça va mettre un terme à une situation qui va vous apporter du bonheur et du soleil, de la joie de vivre. Donc, c'est tout bon, écoutez. Pour moi, vous avez un excellent tirage, hein, pour ce mois d'avril, amis Scorpion. Hein. On va faire un petit récapitulatif comme j'aime bien faire. On commence le mois de la première semaine, donc avec des petites tensions dans votre couple parce que vous voulez changer certainement dans le niveau pro, mais votre conjoint, c'est pas tout à fait ça. Donc il y a quelques tiraillements, mais qui vont finir par s'apaiser. Vous allez trouver, hein, comme on l'a vu, vous avez trouvé la solution pour calmer les tensions, expliquer, poser le pourquoi du comment. Ensuite, pour la deuxième semaine, comme on l'a vu, vous allez faire un petit week-end en amoureux qui va vous mettre en joie, vous apporter du bonheur, ça va calmer les tensions qu'il y a eu dans cette première semaine. Ensuite, on vous reparle après en troisième semaine, hein, d'une mission qu'on va vous offrir, qu'on va vous proposer dans le domaine du travail, qui va entraîner un petit peu de méchanceté autour de vous, mais ça va aller, on ne s'affole pas. Et en dernière semaine, donc, hein, on vient de le voir, une décision qui va vous permettre de réfléchir, de rester un petit peu seul, de prendre une décision rapide, mais qui va mettre un terme à une situation pour vous apporter à côté, comme on l'a vu, avec le bouquet, du bonheur et de la joie, le soleil dans votre cœur. Voilà pour le récapitulatif du tirage, amis Scorpion, tout est bon pour vous. On va finir par un petit message du messager. Allez, c'est parti, on va mélanger les cartes. Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, mon assistante a été très calme, très gentille. Elle a fait sa petite sieste tout le long. Pas vrai, Nénette? Eh oui, elle est un petit peu vieille, Nénette. Hein. C'est pas une jeune fille. Hein. Donc, elle fait sa petite sieste à son petit compagnon qui est à côté. Je ne sais pas si vous voyez, mais il fait dodo sur sa licorne. Parce que lui a une grosse licorne peluche, il aime bien faire dodo. Ce sont mes petits assistants. Allez, un petit message du messager, de l'oracle du messager pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. Merci de donner un petit message pour nos amis Scorpion pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Merci. Hop là, hop, je prends elle m'a glissé, ça sera elle. On vous dit, éloignez vos soucis, amis Scorpions. Alors, je vais prendre le petit livre, c'est la 48. Éloignez vos soucis. En avançant dans la vie, vous avez sans doute vécu des moments qui vous ont inspiré des sentiments de regret, de remords, de honte et de culpabilité. Vous avez fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir. Vous avez jugé et blâmé les autres et vous-même. Vous vous êtes accablé de sentiments nés d'actes inévitables qui vous attachent encore au passé,
Il est temps à présent de pardonner. On fait tous des erreurs. On fait tous... on a tous tendance un peu à juger l'autre, voilà, à avoir honte de quelque chose qu'on a fait ou avoir des remords. Non, après passer un moment, il faut pardonner, il faut se pardonner, il faut pardonner aux autres. Le pardon, c'est important. C'est important parce que ça nous libère. Donc, il faut savoir, à un moment donné dans votre vie, il faut savoir pardonner. Pardonner aux autres, mais surtout se pardonner à nous. Se pardonner à nous. Je sais, c'est compliqué des fois à comprendre, mais voilà, il faut savoir le faire. Je continue. Voilà, il est temps de pardonner. Il est temps de vous allonger dans les eaux curatives afin qu'elles vous soulagent des fardeaux pour que vous puissiez avancer avec l'esprit purifié. Voilà, là on vous dit avec cette sublime carte, éloignez vos mauvaises pensées que vous avez, voilà. Arrêtez de vous remémorer les choses que vous avez fait qui n'étaient pas bien, arrêtez d'avoir des remords. Vous dites stop et vous pardonnez. Et je vous assure que là-dedans, dans votre cœur, ça ira mieux. Ça ira mieux. Vous serez, oui, comme purifié. Hein, ils vous le disent, vous serez comme purifié. Donc, n'hésitez pas. Essayez de pardonner et pardonnez-vous à vous-même. Voilà, amis scorpions, on a fini donc pour cette guidance du mois d'avril. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril parce que pour moi, ce tirage est quand même pas mal du tout, amis scorpions. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye, à bientôt, ciao ciao.